Dans ce cours, le cheikh poursuit le chapitre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sur les effets des péchés sur le cœur, le corps, la vie d'ici-bas et l'au-delà. Il commence par un effet central, la noirceur intérieure. La désobéissance met une ombre dans le cœur, comme les ténèbres de la nuit quand tout est éteint. La prière, le dhikr et l'obéissance sont une lumière. Le péché, au contraire, est une obscurité qui fait perdre la vue intérieure. Ibn al-Qayyim rapporte la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. La bonne action donne une lumière sur le visage, une lumière dans le cœur, un élargissement dans la subsistance, une force dans le corps et un amour dans les cœurs des gens. La mauvaise action donne un noircissement du visage, une obscurité dans le cœur, une faiblesse dans le corps, une diminution de la subsistance et une haine dans les cœurs des créatures. Le cheikh commente que ces effets se voient dans la réalité, même si beaucoup les ignorent. Ensuite, il explique que les péchés affaiblissent le cœur et le corps. Le croyant tire sa vraie force de son cœur. Plus son cœur est rempli d'iman, plus ses membres sont capables de supporter la prière, le jeûne, la patience et le djihad contre l'âme. Le pervers peut avoir un corps solide, mais le jour où il a le plus besoin de courage et de patience, sa force le trahit, parce que son cœur est vide. Ibn al-Qayyim mentionne ensuite un effet très pratique. La désobéissance prive des actes d'obéissance. Un seul péché peut être la cause de l'abandon de plusieurs prières à la mosquée, de la perte de nuit de qiyam, ou de l'absence de lecture du Coran pendant des jours. Il donne l'image d'un repas qui rend malade longtemps et qui prive ensuite la personne de nombreux repas délicieux qu'elle aurait pu manger. De même, une faute qui occupe le temps et le cœur prive l'esclave de beaucoup d'occasions de bien, parfois même de certaines obligations. Puis vient un sujet sensible. Les péchés raccourcissent la vie ou en enlèvent la baraka. Certains savants disent « la durée en années ne change pas, mais la bénédiction disparaît. Les jours passent sans fruit réel. » D'autres disent « avec certains actes, Allah retranche vraiment une part du rezak et une part de la durée de vie, comme il la augmente pour ceux qui font le bien. » Ensuite, Ibn al-Qayyim expose une compréhension plus profonde. La réalité de la vie est la vie du cœur avec Allah. Les moments où le serviteur est dans l'obéissance, le dhikr et la sincérité, ce sont ces moments-là qui constituent sa vraie vie. Le cheikh relie cela à des versets. Allah promet une hayatun tayyiba à ceux qui croient et font le bien. Et il donne l'exemple d'une cité qui vivait en sécurité avec une subsistance abondante, puis qui a été frappée de faim et de peur à cause de la mécréance et de la désobéissance. Les actes d'obéissance élargissent et embellissent la vie, tandis que les péchés la rendent étroite et pleine d'angoisse, même si extérieurement la personne semble profiter. Ibn al-Qayyim souligne aussi que certains sont morts depuis des siècles et continuent à engranger des récompenses chaque jour, grâce à leurs œuvres laissées derrière eux. Livres, enseignements, mosquées, sadaqa jariya. D'autres sont bien vivants sur terre, mais leur journée s'écoule sans hasanat, voire avec des montagnes de mauvaises actions. Le premier a un second âge utile après la mort, tandis que le second gaspille sa première vie avant même d'arriver à la tombe. Enfin, le cheikh présente le début d'un autre effet. Les péchés appellent des péchés, et les bonnes actions appellent des bonnes actions. Chaque hasana en appelle une autre. Le serviteur qui met le pied dans la mosquée pour la salat est guidé vers d'autres portes de bien. Adhkar, sadaqa, al-ilm, bon comportement. De la même façon, chaque ma'siya en appelle une autre. Celui qui accepte de faire un premier pas dans le haram trouve plus facile de faire le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce que la désobéissance devienne pour lui une habitude installée.